Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va découvrir le Grabo Lifter de chez DeWalt. C'est parti. Alors, le Grabo Lifter, tout dernier produit de la gamme DeWalt, ici livré dans sa mallette T-Stack avec la ventouse, la batterie et son chargeur. Le Grabo Lifter, effectivement, c'est une ventouse de chantier, une ventouse universelle et surtout une ventouse qui fonctionne sur les batteries 18 volts de la gamme DeWalt. L'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir un outil qu'on va recharger une fois et avec le temps, il peut perdre en pression. Ici, on va être sur une pression active avec tout le temps le moteur qui va maintenir une pression adéquate sur le produit, ce qui va permettre de l'utiliser sur différents matériaux. On en reparlera un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va déjà faire un tour de la machine pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. L'ensemble est très léger à utiliser, seulement 2 kg avec la batterie 2 Ah livrée dans le kit. Pour ce qui est de la fabrication, on connaît très bien DeWalt, on est sur des plastiques de très bonne qualité, une poignée en caoutchouc qui est vraiment très agréable à tenir. Au niveau des fonctionnalités, vous allez voir, c'est assez rapide. On a le bouton d'allumage juste ici pour venir éteindre ou allumer le Grabo. Et ensuite, on a 3 boutons. Le premier, c'est le bouton de marche. Le deuxième, c'est le bouton d'arrêt qui va permettre de relâcher la pression de la ventouse. Et on en a un dernier juste ici qui va permettre de passer d'un affichage en barre à un affichage PSI selon votre besoin. Sur le dessous, on va retrouver une espèce de lèvre ici dans un espèce de mousse caoutchouc qui va en fait permettre de venir faire toute l'étanchéité de la ventouse. Et à l'intérieur, on retrouve, j'imagine, en blanc les endroits où l'air est aspiré par la machine. Avant qu'on me le demande dans les commentaires, oui, la petite lèvre ici en mousse est changeable. Donc on peut venir la retirer, en acheter une nouvelle et la remettre si jamais elle s'abîme dans le temps. Parce que forcément, en fonction des matériaux, elle va sûrement se salir et s'abîmer. On a également ici 4 petits crochets, 1, 2 et 2 de l'autre côté qui vont permettre d'utiliser le Grabo avec des sangles, pourquoi pas dans le cas où vous voulez avoir une charge un petit peu compliquée à tenir. On a également vendu avec dans la boîte un petit cache qu'on va pouvoir venir appliquer sur le dessus de l'écran, tout simplement pour le protéger un petit peu des éclats, des coups, etc. Parce que c'est un petit afficheur digital très joli, mais qui à mon avis est pas mal fragile. Donc ça, pas mal, moi je vais le laisser tout le temps dessus. Donc vous l'avez compris, la machine est très simple à utiliser. Et maintenant, on va pouvoir la tester vraiment sur les matériaux. Donc je vous le disais tout à l'heure, le fait qu'elle aspire en continu va permettre d'utiliser sur différents matériaux, qu'ils soient lisses ou même en partie poreux. Ce qui est incroyable parce que normalement une ventouse ne va pas fonctionner sur une surface qui est un tout petit peu rugueuse ou poreuse. Celle-ci le pourra. Donc là, j'ai rassemblé certains éléments, mais en fait, il faut se dire que vous pourrez le tester sur un petit peu n'importe quel matériau. Donc juste ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'affichage. Sur le bas, on a la batterie restante et sur le haut, on va avoir 4 crans qui vont représenter la pression dans la machine. Donc on vient tout simplement allumer avec le bouton vert. La pression est en train de monter. Ici, on peut arrêter le moteur et là, on va voir qu'on est au niveau de pression maximale. Et ici, sur ce carreau, on est sur une surface très lisse et on voit qu'on ne perd pas du tout de pression. Donc là, évidemment, ça fonctionne parfaitement pour soulever le carreau. Et là, je vais en profiter pour vous montrer une fonctionnalité qui est pas mal sur cet outil. C'est que, imaginons maintenant, j'ai un problème de batterie. Donc, la machine est éteinte. Et pourtant, j'ai encore ma pression qui me permet de pouvoir toujours soulever et ne pas avoir d'accident. Il faut savoir, si vous avez la batterie et que vous perdez en pression, vous allez avoir un petit retentissement avec un son pour vous dire attention, la charge risque de se détacher de la ventouse. Comme ça, on est prévenu au cas où. Maintenant, pour ce qui est du décollage de la ventouse, on a tout simplement un bouton ici avec un détrompeur. Donc, on appuie et on enfonce. Et là, la ventouse, c'est tout simplement relâché. Donc on va tester maintenant sur les différents autres matériaux. Et vous allez voir qu'on ne va pas avoir de problème. Donc ici, test sur un morceau de stratifié classique. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc soit vous l'éteignez et vous faites attention à l'afficheur, soit en fait vous le laissez fonctionner. Et là au moins vous êtes sûr que la ventouse, elle va tout le temps être bien fixée et vous risquerez pas de que le Ah bah voilà. Donc là on est arrivé sur la pression maximale quand
la ventouse, quand le grabeau comprend qu'il est à sa pression maximale, il va s'arrêter de fonctionner. Et s'il perd en pression, il va redémarrer automatiquement. Ou alors, vous pouvez l'arrêter plus tôt en fonction de vos besoins. Donc, stratifié, validé. Ici, j'ai un carrelage un tout petit peu rugueux, vraiment pas beaucoup, mais un petit peu rugueux. On va voir ce que ça donne. Là encore, aucun problème, une tenue parfaite. Et là, je vous montre sur des petits carreaux, mais il faut se dire que ça devient pratique de pouvoir tenir avec une poignée quand on est sur des énormes carreaux. Ensuite, on va essayer sur du placo. Ça, j'avoue, je ne pensais pas à la base, mais en fait, ça, c'est normalement censé fonctionner. Bon bah, test validé, hein. Et enfin, le dernier, et ça, je trouve ça hyper impressionnant, c'est sur du bois. Donc là, on est sur un assemblage lamellé-collé, vous voyez. On va voir ce que ça va donner. J'ai jamais testé. Bon. Je pense que vous l'avez vu, ça tient. Et là maintenant, les amis, je veux faire le vrai test ultime parce que cette ventouse est annoncée comme pouvant fonctionner sur une charge de 120 kg horizontalement et 60 kg verticalement. Donc là, j'ai une poutre en béton et on va venir essayer de ventouser et que je me mette dessus. Je fais environ 70 kg, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est parti, test ultime. Bon, là, j'ai mis une deuxième caméra, comme ça, vous verrez que je soulève les pieds. Hein. Le grabeau tient tout seul. Et les pieds se décollent. Ah. Bon bah, test validé. Je suis pas sûr que DeWalt le valide, mais comme c'est pas une opération sponsor sur cette vidéo, eh ben je suis tranquille. Petit test supplémentaire là, je peux pas m'empêcher de vous montrer ça, c'est trop impressionnant. Ici, on est sur un crépi, mais vraiment un crépi. Je vais vous le montrer de près, c'est un crépi. Regardez ça, c'est impressionnant. C'est un crépi. C'est un crépi. Même c'est abusé. Regardez là, vous devriez voir un petit peu. Quand je dis que c'est du crépi, c'est vraiment du crépi. C'est incroyable. Regardez là, vous voyez les aspérités là. Et ben pourtant, il tient. Alors malheureusement ici, j'ai pas de dalle de terrasse ou des pavés pour une cour. Ça aurait été intéressant de pouvoir le tester, mais quand je vois comment ça réagit sur le crépi, je me dis que ça marche très bien et ce produit est également vendu pour ça. Donc tout ce qui est margelle en béton, dalle, par exemple même un receveur de douche granuleux, tout ça, et ben ça va fonctionner avec le grabeau et ça, je trouve ça incroyable. Après, j'ai pas non plus testé sur une vitre, mais j'ai pas non plus de morceaux de verre. J'ai testé sur une vitre, ça fonctionne là aussi parfaitement. En tout cas, c'est ça que j'aime bien avec ce genre de produit, c'est que tu peux l'essayer sur ce qui est présenté sur les publicités de la marque, mais en fait, tu peux aller beaucoup plus loin et le tester sur d'autres produits à toi et voir si ça fonctionne. Bon et bien voilà, on arrive à la fin du test de cet outil. Vous le retrouverez en kit sur internet. Alors ça dépend si vous prenez avec la boîte T-Stack et batterie chargeur. Mais il faut compter entre 250 et 350 € pour cet outil. De toute manière, je vous mets des liens en description si vous êtes intéressé. Carrément ça tire tout seul. Si vous êtes intéressé d'attraper votre grabeau lifter DeWalt. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions quelconques, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes sur la chaîne Mr. Walt l'Atelier. Ciao!